Il se passe quelque chose de spectaculaire en ce moment dans le monde de la robotique humanoïde. Une accélération assez folle. 3 entreprises se livrent une nouvelle course technologique et chacune propose une vision radicalement différente de notre avenir. On va décortiquer ça ensemble. Tout a commencé il y a très peu de temps, en Chine. Imaginez la scène. Un robot arrive sur scène et c'est la confusion générale. Sa démarche est tellement fluide, tellement humaine, que tout le monde, sur place comme en ligne, a tout de suite crié au scandale, à la supercherie. Alors ça se passe pendant l'AI Day de Xpeng. Le robot, qui s'appelle PX1, il défile comme un mannequin. Vraiment. Zéro mouvement saccadé, aucune raideur mécanique. En l'espace de quelques minutes, les réseaux sociaux se sont littéralement enflammés. Pour la plupart des gens, c'était une évidence. Il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est pas possible autrement. Face à cette vague de scepticisme, le PDG a dû prendre une décision assez radicale. Il a publié une vidéo où l'on voit un technicien, tenez-vous bien, dézipper la pose synthétique du robot. Et là, la fermeture éclair s'ouvre et révèle les circuits, les ventilateurs. Bref, la preuve est faite, c'est bien une machine. Du coup, c'est quoi le secret de ce robot? Comment il arrive à être aussi réaliste? En fait, Xpeng a une philosophie de conception assez unique, le biomimétisme. L'idée, c'est de créer une machine qui bouge et qui interagit de la manière la plus organique, la plus naturelle possible. Ce secret, il tient en 3 innovations majeures. Premièrement, une colonne vertébrale flexible qui lui permet de se pencher, de se tordre, comme nous. Deuxièmement, des muscles synthétiques qui imitent la biologie humaine. Et enfin, une peau intégrale qui lui donne non seulement son apparence, mais aussi le sens du toucher. Et c'est là qu'on voit où Xpeng veut en venir. On oublie complètement l'image du robot d'usine. L'entreprise, elle, vise des rôles sociaux, un réceptionniste, un guide dans un musée ou même un assistant dans une concession automobile. La personnalisation est vraiment poussée à l'extrême. Un peu comme si on créait un avatar de jeu vidéo. On peut choisir la silhouette, la coiffure, mais au-delà de l'esthétique, la sécurité est un point clé. Ils utilisent des batteries à état solide pour éviter tout risque d'incendie. Et, point crucial, ils ont ajouté une 4e loi de la robotique spécialement conçue pour protéger la confidentialité des données personnelles. Si la vision de Xpeng est plutôt intime, sociale, celle de son principal concurrent, Tesla, eh bien, elle est d'une ambition quasi cosmique. On ne parle plus seulement d'interaction, mais de transformer complètement notre civilisation. On passe donc à Elon Musk et à sa vision qui est aux antipodes. Pour lui, les robots ne sont pas de simples assistants. Non, ils sont l'outil qui va remodeler l'économie mondiale. Rien que ça. Les chiffres qu'il annonce donnent le vertige. 1 million de robots par an. Et attention, ça c'est juste pour la toute première ligne de production. Musk parle même d'un objectif à terme de 10 millions par an, ce qui mettrait à l'amende toute l'industrie automobile. Et le prix dans tout ça? L'objectif est de le vendre à 20 000 $. C'est moins cher qu'une voiture. À ce prix-là, le but est limpide. C'est un déploiement massif à l'échelle de la planète. Voilà la vision finale de Musk. Des milliards de robots qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour créer une nouvelle économie, une économie d'abondance. Un futur où le travail deviendrait une option et où un revenu universel élevé serait possible pour tout le monde. Mais attendez, un 3e acteur vient bousculer ce duel de géants. Il s'agit de l'entreprise chinoise Unitree, qui a une approche complètement différente. Une approche par le bas, beaucoup plus démocratisée. La stratégie d'Unitree est vraiment brillante. Au lieu de tout développer en secret dans leur labo, ils transforment leurs clients en formateurs. C'est simple, chaque fois qu'un utilisateur contrôle le robot à distance, disons pour plier du linge, il est en train d'entraîner une intelligence artificielle collective. Et manifestement, cette approche fonctionne. Parce que pendant que ses rivaux font des plans sur la comète, Unitree, eux, ils agissent. Ils sont déjà en production de masse, leur robot est abordable et avec plus de 1000 unités déjà vendues, c'est tout simplement l'humanoïde le plus vendu au monde à l'heure actuelle. On a donc 3 philosophies bien distinctes qui s'affrontent. La course est bel et bien lancée et chaque concurrent a sa propre carte à jouer pour essayer de l'emporter. Ce tableau résume parfaitement la situation. D'un côté, Xpeng qui vise l'interaction sociale haut de gamme. De l'autre, Tesla qui veut remplacer le travail humain pour créer l'abondance. Et au milieu, Unitree, déjà sur le marché, qui parie sur la démocratisation et l'apprentissage par la masse. Mais attention, cette course, ce n'est pas juste une compétition entre entreprises. Il y a une dimension géopolitique absolument cruciale. La Chine a fait de la robotique humanoïde une priorité nationale. L'objectif est clair et affiché, dominer le marché mondial d'ici 2027.
Et cette chronologie montre bien à quelle vitesse les choses s'accélèrent. On passe de vente de niche aujourd'hui à un véritable bouleversement industriel mondial en à peine 2 ans. Ce n'est plus du tout de la science-fiction. Ces machines arrivent, et elles arrivent bien plus vite que ce qu'on imagine. La question n'est plus si ça va arriver, mais comment tout ça va transformer notre quotidien. L'impact sur le travail, sur la société, sera immense. La vraie question, c'est donc quel futur va-t-on choisir? Celui de l'interaction intime, celui de l'abondance totale ou celui de la démocratisation progressive? La course ne fait que commencer.